Top, on est donc dans le Perek Dalet, page Resh Nun Gimel. Donc il a parlé de la thérapie qui est parallèle à la thérapie du corps, que lorsque tu es chaud, donc tu prends de l'eau froide, quand tu es froid, tu prends de l'eau chaude, quand tu es, je sais pas, tu es constipé, tu prends quelque chose qui donne la diarrhée, et vice versa, et vice versa. Donc il en est exactement de même concernant les traits de caractère. Si tu es dépensier, alors prends un médicament qui est un poison de devenir radin, momentanément, à petite dose, jusqu'à que tu régularises au juste sens. Mais là, il dit comment il faut faire, c'est ça qu'on a compris. Au niveau du comportement. Mais pourquoi Birlal, il faut comme ça? Quelqu'un, il a une mida, pas mauvaise, une bonne, qui est poussée. Pourquoi il doit être d'un Kizera, Pourquoi qui est Elohim au Fiabaemza. Le divin qui est infini, qui apparaît dans le monde du fini, il apparaît toujours au milieu. D'où on se sort ça? Mon fait bien ça. Rambam. Ou le maspik makor, Rambam. Midat Aemsa Zatara. Les Ktsavot, c'est la Touma. Et ça s'appelle Chesed. Il ne faut pas tomber dans le piège. Quand le Rambam il dit Chassidut, c'est pas un Sheva. C'est une thérapie. Momentanée. Midat Chassidut. On va voir ici dans la Dougma, dans juste le paragraphe à venir. Très souvent, on se gourre parce qu'on voit les mêmes termes dans des différents Gdolim. On pense qu'ils passent dans la même chose. Il y a un autre contenu dans le terme. C'est-à-dire, sur le Rampral, c'est malade d'être Midat Chassidut. Alors, Zuckerman ne disait même pas. Il disait Vadaï. Enfin, il voulait les taken, justement, entre guillemets, les taken. Justement, comment ça se fait que la Maal Chassidut, entre guillemets, elle vient après la Tzidkout. Alors que normalement. Tzidkout et Yosher. Pour être Metaret, c'était de dire que non. Chassidut, c'est Avat Hashem dans le Rampral. C'est la Rampral. Chassidut qui va te permettre d'être sadique. Du point de vue de la motivation. C'est-à-dire que tu es tellement Mewav Akadosh Baruch Hu, je t'amène Dakdek. Quand il parle de la Chassidut, c'est-à-dire c'est une Maala d'être amoureux de Dieu dans le Rampral. Pose Bichal au Kashor. Chassidut, ça peut être comme Tzanout. Et Chassidut, ça peut être pas Tzanout. C'est l'extrême. Vous allez voir dans le texte, regardez. Aval, regardez, dans la deuxième colonne à gauche, en haut, Reshnun Gimel. Mashasu Miksat Anashim Mina Chassidim, tu vois. Donc là, on peut se tromper que c'est des gens bien. Chassidim, c'est des gens qui étaient anti-poule, qui ont décidé de se mettre anti-poule, ou parce qu'ils se sont nés tordus, ou parce qu'ils ont des influences tordues. Mais là, il peut s'agir de grands sadikim. Ça veut rien dire. Le mec, il est super sadique. Mais depuis qu'il est né par exemple avec un défect, un défaut de naissance, qu'il arrive toujours en retard. C'est-à-dire, alors regardez. Quelle page c'est? Page Resh Nun Gimel. Tu vois? Oui, je suis. En haut. En haut. Aval. Resh Nun Gimel, deuxième colonne, en haut. Aval. Masha Asu Miksat Anashim la Chassidim et Miksat Azmanim. Tu vois, mais Miksat Azmanim, c'est momentanément. Asher Natuk la Pea Katsa Echad. Ils sont allés dans un certain extrémisme. Kegon Atsom, ils ont décidé de jeûner. Venidut Shena Balaela, ne pas dormir. Vaznachat Achila, Tabassar Vishtiati Yain, et de s'empêcher de manger de la viande ou de boire du vin. Archakat Anashim, s'écarter totalement de toute relation avec les femmes. Ou les Vishat Atsemer Vasak, de s'habiller de laine et de sac, c'est-à-dire des habits qui ne sont pas agréables. Ou Megouré Harim, ou bien d'habiter dans les montagnes, c'est-à-dire s'isoler de la société. Voilà, il de doute Bamid Barot, aussi s'isoler dans le désert. Lo asu shum davar misé el alder haripouy. Surtout ne crois pas, parce que c'est mentionné dans la Gemara et qu'on parle de ce rabbin qui s'est comporté de la sorte, que c'est un idéal. Ils ont fait ça que comme une thérapie, parce qu'ils savaient qu'ils avaient en eux cette maladie. Vega Mihamad Kilkul Ansheiram, ou bien parce qu'ils ont évalué que la société a trop exagéré dans une certaine extrême, donc eux ils sont allés à notre extrême pour se préserver, ou bien même pour faire contrebalancer la société. C'est-à-dire, connaissant leur rôle central dans la société, ils savaient qu'à eux-mêmes ils pesaient le poids de toute la société. Donc si toute la société va dans un certain extrémisme, en se portant préjudice, lui il va à notre extrémisme, et c'est comme ça qu'il équilibre la société. Je comprends pas. C'est-à-dire toute la société, par exemple, elle est trop attirée par les femmes. J'ai compris, mais comment ça s'équilibre? C'est Sod, deux entités. Ardout, Aneshamot. Il faut sentir ça dans le crâne tout le temps. C'est deux entités. Celui qui n'a pas compris ça n'a pas compris rien du tout dans Torah Tarazim. Tout le fondement de Torah Tarazim est fondé sur ça. Sod, Ardout, Aneshamot. Que nous ne réalisons qu'une seule entité, une seule âme. Donc s'il y a un poison qui est rentré d'un côté du corps, tu mets un contre-poison qui ne doit pas être exactement dans la même cellule. Quand il y a une maladie, on te vaccine dans cette main. Lui, il va à l'extrême. Et ça se propage dans la Neshama de Klal Israël, et ça irrégulière. Il est métaken.
Et sans qu'on le sache. Pas besoin de dire, ah, ce rabbin il se comporte de la sorte, donc c'est pour nous faire la morale. On parle de Sod, Ardout et Neshamat. Ce qui était comme ça, par exemple, c'était le rabbin du Rav Harlap, avant que le Rav Harlap ait connu le Rav Kook. Il était Bekitsoniut, Moufrezet Merod, et le Rav Kook a fait son espède. Rav Svi Michal Machéou, j'ai oublié. Je ne me rappelle plus son nom. Il dormait même pas. Il s'adossait debout sur un mur. Quelques secondes, il somnolait. Il mangeait pas. Tsomot, Aniot, Sigoufim, etc., etc. Et le Rav Harlap est arrivé sur Rav Kook sous cette influence. Après, il a été réalisé par Rav Kook. Rav Kook Masvir est à devoir raser. Parce qu'il a évalué que la société avait trop déraillé dans certains sens, ou la kachalatzmo. Mais c'est mézique, là. Là, que moi, je suis moi, c'est un ami. Vous êtes heureux, là. C'est encore plus actuel, on va dire, dans une société comme la nôtre qui est à d'autres extrêmes au niveau de sa consommation, que ça n'a jamais été. Alors, il y a ça de Kim, puis de Samim, c'est ce qu'il parle. Lui, il parle à l'échelle individuelle. Ils ont peur d'être influencés, donc ils prennent déjà un vaccin. Il y a trop d'attirance vers les femmes, alors moi j'en écarte totalement, et peut-être que comme ça je serai normal. C'est-à-dire Vegam Mechamat Kilkut Anshe Iram. Kacher Aou Shegam Em Itkalkelu. Tu vois, c'est comme ça qu'il explique Rambam, pas comme j'expliquais moi, Alpi Sodardout et Neshamot. De peur d'être influencés par l'environnement, ils ont exagéré dans l'autre sens. Parce qu'ils se connaissent. Parce que tout être humain est influençable. Du fait même que tu es né, tu es sociable. C'est que le Rambam il explique dans les Frot Deot. L'homme est sociable, ou sociable, je sais pas comment on dit, et donc il est influençable. Il n'y a pas d'homme qui n'est pas influençable. Donc si toute la société a dévié, pour que toi tu te tiennes plus ou moins au centre, va à l'autre extrême, tu auras tout le temps une contamination qui va te tirer vers leur extrême, et toi tu prends un poison contre-extrême, et plus ou moins tu seras au centre. C'est-à-dire ils risqueraient eux-mêmes de s'esquinter par leur rencontre. Itam ou Beriat Masem. Il y a toujours une différence de savoir que le mal existe et d'être présent devant le mal. Quand tu as une travailla, une expérience du mal, c'est 100 fois plus nocif et destructif de ta personnalité qu'une connaissance intellectuelle. Tu peux savoir qu'il y a des viols, etc., etc. Mais si tu es présent dans un viol, toi tu as été atteint maintenant, tu seras beaucoup moins ragish laro. C'est la raison pour laquelle il y a Daïdin qui est beau Barishana. Le aide qui vient témoigner qu'il a vu un meurtre, eh ben c'est lui le premier à jeter la pierre pour son bien, pour se rééquilibrer, parce que lui il a été atteint du meurtre. Si jusqu'à présent le meurtre était quelque chose de théoriquement mal, mais là il a vu que c'est faisable, tu vois. J'ai vu quelqu'un assassiner, il n'y a pas grand chose qui lui arrivait, etc. Eh ben tu dois comprendre qu'il y a grand chose qui va lui arriver, il va mourir ce bonhomme, et c'est toi-même qui va mettre la pierre, et c'est comme ça que tu te rééquilibres. C'est-à-dire donc c'est ce qu'il dit comme ça, Beriyat Ma'asehem. Veshesh Rashash, Shechevratam Tigrom Lahem Kilkul Midotem. Tu vois, il y a un gros risque que le fait d'être en société avec eux va les esquinter. Et ça risque pas de créer une dissension entre. Il te dit pas de t'écarter des gens, il te dit prends un contreposant. Non, il dit momentanément aussi. Un contreposant, il t'a pas dit de t'écarter d'eux. Évidemment, Al-Khek Mishachendra Zadracha Kolelet. Mais ton Shachen, il n'est pas tout le temps arabe. Des fois, il est gentil, des fois, il lave le parterre, des fois, je sais pas, il fait du sport avec ses enfants. Au moment où il est en train de faire une amasera, tu travailles avec nous. Non, mais on voit que la société, c'est catastrophique. Pas tout le temps. Tu vois, il y a des gens ici, ils viennent au travail, ils font rien de mal, tu sais pas ce qu'ils font le soir. Ça peut être des drogués, des prostituées, ce que tu veux, t'en sais rien. Mais ici, c'est des gens bien. Donc ici, tu les rencontres normalement, tu es en amitié avec eux. Tu es des amicaux. C'est encore, tu as raison, d'Israël. Il n'est pas tout à fait à ma mesure, il n'est pas dans mon mouvement de pensée, etc. etc. Donc, c'est ça qui n'est pas toujours compris par tout le monde, la complexité des choses. D'un côté, tu dois être brûlant d'Avat Israël, envers Klal Israël et envers tout individu. D'un autre côté, tu dois être empli de haine contre le mal. Pas seulement comprendre que le mal est mal, au niveau sentimental, tu dois être empli de haine. Oave Hashem Sinura. Si tu n'as pas de haine contre le mal, tu n'es pas vacciné contre le mal. D'ici quelque temps, toi aussi tu vas trébucher, tu tomberas dans le mal. C'est pour ça que la Torah, elle ne manque pas de qualificatifs négatifs envers le mal. To'eva, Vechoulé, Motiuma, Racha, plein de mots.
Et il ne faut pas se mettre les gants. Déjà, les gens, ils n'osent pas parce que ça ne fait pas très classe. C'est la guide, c'est Magil, c'est Metouav, c'est Melouchlach. C'est comme ça qu'il faut parler envers le mal. Les gens aujourd'hui, ils n'osent pas tellement. Toi, c'est leur comportement, c'est pas le nôtre, chacun sa manière de vivre. Lolo, c'est Magil, c'est Metouav, c'est Roa, c'est Ores. C'est très, très, surtout dans l'enfance, très, très important de leur inculquer dans le sentiment la haine et le dégoût et le dédain du mal. Si tu ne l'as pas fait, si tu as seulement donné une information intellectuelle, ça ne tiendra pas la route. Parce que l'homme, il est essentiellement regesh. Bien que le roi de la personnalité, ça doit être le sechel, en quantité, tu es essentiellement regesh. Donc si tu n'as pas de haine contre le mal, et encore pire, tu as ou une indifférence, ou encore pire, même une sympathie du mal, mais pour moi c'est interdit. Tu comprends? D'ici quelques jours, tu vas t'étaler avec eux. C'est-à-dire? Donc il dit comme ça. C'est ça ce qui les a amenés à aller s'isoler dans les déserts, Makom Shen Shem Adamra, dans lequel il n'y a aucune personne négative. Keder Shamar Anavi Alav Shalom, comme le dit le prophète, Mi teneni bamidbar, pourvu que je puisse vivre dans le désert, tellement la société est pourrie. Mais là, regarde. De ça, pourquoi il a raconté tout ça au Rama? Pour le prévenir d'une erreur très très commune. Ka'asher ha'u asralim. C'est quoi les asralim? Les idiots. Il y a des idiots qui ont vu des chassidim se comporter de la sorte, ou bien qui ont lu ça dans des gemarot, que ce rabbin avait l'habitude de se comporter, par exemple, de jeûner constamment toute sa vie, etc. C'est mentionné dans la Gemara, ça prouve que c'est un comportement à adopter. Le Rambam dit que c'est des idiots. Ka'asher ha'u asralim. Et à chassidim ha'elu. Sha'asu pe'olot elu ve'lo yadu et kavanotem. Ils ont vu juste leur comportement, mais ils n'ont pas su quelle était leur intention. Qu'est-ce qui les a amenés à se comporter de la sorte? Chashvu Shem Tov. Donc ils ont cru que ces comportements étaient positifs. Venagu behem bechojvam shiyu kamotam. Ils se sont comportés de la même manière qu'eux, pensant qu'ils seraient comme eux. Donc si ce grand rabbi, il se comporte de cette manière, alors peut-être que si moi je vais me comporter de la même manière, je vais être aussi un grand rabbi. Aucun rapport. Il y a rien d'autre que toi dans ce domaine qui est parfait. Et lui, il est né malade. Veyodeat Tzadik Nefesh Behemto, il connaît exactement sa monture, il sait qu'il a des tendances faibles, donc il prend un cachet constamment parce qu'il a une maladie chronique. Il est Veayu Me'anim et Gufam, c'est-à-dire ces idiots ont décidé maintenant de faire souffrir leur corps, Bechol Mine Nouim, toutes sortes de souffrances, Vechoshvim Shekvar Isigum Alav Asutov. Et maintenant ils rêvent qu'en se comportant de la sorte, ils sont élevés à des hauts niveaux de spiritualité. Mais chez Pekar, il carvou du Hachem, et par là même, il se rapprocherait de Dieu. Maintenant, regarde, il dit le Rambam, Ki'ilu Hachem oivo shel guf, se basant sur une pensée erronée de croire que Dieu est l'ennemi du corps. Donc, si moi je deviens l'ennemi de mon corps, je vais être ami de Dieu. C'est le christianisme, ça, non? Le christianisme qui, malheureusement, a pénétré pas mal le judaïsme. Il y a pas mal de juifs qui pensent comme ça. Que l'abstinence, c'est quelque chose de bien. Ils ne comprennent pas que ce qu'il est en train d'expliquer le Rambam, que c'est un remède momentané, ou qui peut être même toute la vie si tu as une maladie chronique. Mais non. Le Rambam qui préconise toujours le juste centre, à part deux maladies. La gava et le casse. Parce que tous les êtres humains sont frappés de cette maladie. De manière innée. Ils ont une tendance vers la gava, qui les amène aussi à être coléreux parce qu'on leur a manqué de respect, parce qu'on ne les a pas évalués à juste titre, donc ils explosent de colère rapidement. Donc le Rambam. Mais dans tout ce qu'il dit le Rambam, il faut bien comprendre. Il ne parle pas au niveau des midot, mais au niveau du comportement. C'est-à-dire au niveau des midot, tu dois être convaincu que le juste centre, c'est ce qu'il faut adopter. Maintenant, momentanément, au niveau du comportement, c'est-à-dire dans l'extériorité de ta vie, tu te comportes à contre-mida. C'est-à-dire tu vas être dépensier ou bien tu vas être, comment on dit ça, radin. Mais sachant que c'est pas bien d'être radin et c'est pas bien. Ça veut dire ne change pas au niveau cognitif, seulement au niveau du comportement. D'abord, Bamaasim. Il dit jamais adopte une autre idéologie de croire que la radinerie c'est mieux momentanément. Non. La radinerie c'est tamé et de dépenser c'est tamé. La générosité c'est le juste milieu qui est la proximité de Dieu. Donc, Ki'ilu Hachem oivo shel guf. Comme si que Dieu était l'ennemi du corps. Verotse le abdo velashmido. Et que Dieu voudrait détruire le corps.
Et la myodim, ils ne savent pas, ces idiots. Donc ces idiots, c'est des grands religieux, etc. Shotam Amaasim Ra, que tous ces comportements qu'on vient de dénoncer, c'est-à-dire d'extrémisme, ils sont négatifs aux yeux de Dieu. Et chez Bahem, tout ça, Gladam, Migrat. Et si tu te comportes constamment de cette manière, tu arriveras à un défaut de personnalité. Migrat, Migraot, Anefesh. Varem Domi, maintenant il va encore plus pousser le ridicule pour qu'on comprenne combien c'est négatif cette approche. Varem Domi, le Michel Lo Yedia, Bemelechet Refoua, quelqu'un qui comprend rien en médecine. Shera Sharofim Amumchim, Ishkul Acholim Mesukanim, Shaham El Hantal. Les médecins ont préconisé à certains malades de boire des médicaments qui font de la diarrhée. C'est des noms en arabe, le Mahmouda, etc. El Sabar, Vekaotse Bahem, Umenaou Mina Mezelot, et les a empêchés de manger. Ben, les décars, Ivriou. Et grâce à cela, ils ont guéri de leur maladie. Ivriou Mechalatam. Vinitzol ou Minesakana, Tzala Gedola, et ont été sauvés d'un grand danger. Azamar, Oto Asachal, cet idiot s'est dit, si ces médicaments guérissent les malades, Kol Sheken Vekal Vachomer, à plus forte raison, Shiamidou et Abari Briuto, vont préserver la bonne santé de celui qui est en bonne santé, renforcer sa bonne santé. Oshi aussi fou le Briuto, ou bien même le rajouter de la bonne santé. Vitri Vishamesh Bahem Tamit. Et dès lors, il a commencé à s'en servir constamment de ces médicaments. Vitneeg Banagat Acholim, et il s'est comporté du même comportement qu'ont préconisé les médecins pour ces malades. Aroui Chleb Lisefek, sans aucun doute, qui va tomber malade. Quelqu'un qui avait un appareil digestif totalement bien, il a commencé à prendre des médicaments qui font la diarrhée, ne pas manger, je sais pas, de patates, ne pas manger tout ce qui constipe, etc. Bon, il termine à l'hôpital, le bonhomme. J'en connais un morceau dans. Donc, Kar Elou. Donc ça, c'est la métaphore, le machan. Car Elou Emchole Anefesh. Il en est exactement le même concernant les maladies de l'âme, les maladies mentales. Les maladies, c'est-à-dire des traits de caractère. Blisafek, sans aucun doute. Bishtam Sham, Berefuot, Biotambrim, lorsque ils se comportent de cette manière en étant en bonne santé mentale. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Vezua Torah Shelema. La Torah qui est parfaite. Amashlemet otam, qui vient nous parfaire. Kemosheida le Ayodara, comme l'en a témoigné celui qui la connaît, ça veut dire Teilim, c'est-à-dire David Ameler, c'est comme ça qu'il le qualifie, Yodara. Torah Hashem Temima, Markimat Peti, Meshivat Nafesh. La Torah de Dieu est parfaite, rend intelligent l'idiot et rend l'âme celui qui l'a perdu, c'est-à-dire le guérit de ses déviations d'état d'âme, des déviations de traits de caractère. Et bien tu vois que la Torah, l'osifta bishum davar misé. Si la Torah considérait que ces choses-là étaient positives, eh ben elle-même les aurait ordonnées, de jeûner, etc., etc. Tu vois que la Torah n'a pas du tout donné d'ordre dans ce sens. Et la ratsa chez Adam, y est bari, y est tivi. La Torah t'ordonne d'être naturel. Oler beder chamemutzaat, qui se comporte au juste milieu. Et donc il donne des exemples. Yochal ma shemutar lo lechol b'mitzvah, qui mange tout ce qui lui est permis, c'est il faut de kashrut, mais de manière équilibrée, pas trop se goinfrer, et pas moins que ça manger et d'être affamé. Ishte ma shemutar lo lishtot b'mitzvah, boire ce qui est permis aussi de manière équilibrée. Iv'ol ma shemutar lo livol b'mutzav, des relations sexuelles de manière aussi équilibrée. Et jamais la Torah t'a dit de comporter de manière en abstinence sexuelle. Vivne ta'ar et v'tzedek mishpat, qui construisent la terre, et non pas qui s'isolent dans des grottes ou bien dans le désert, évidemment selon la justice. Velo sheyagur b'me'arot ou be'harim, et non pas qu'il aille habiter dans des grottes ou bien dans les montagnes, un ermite. Velo she'ilbash et sac, qui s'habille pas d'habits désagréables, de vatsemer. Velo sheyogia et gufo, ne pas trop fatiguer son corps, via ifo, via un nehu. Il dit pas de faire du sport évidemment, il est totalement pour le sport, le Rambam. Mais de s'exténuer, de s'infliger toutes sortes de souffrances qui mortifient la chair. C'est que de temps en temps, il découvre toutes sortes de sectes.
Je me rappelle, il y avait à Beth Shemesh, la maman apportait ses enfants au roche, comment on appelle, la tête de la secte. Il est brûlé avec du fer blanc. Qui est de l'étaken et nafsham. Et la maman le voit hurler, le gosse, elle en est contente, parce qu'il purifie son âme. Dernièrement, il y a 2 ans. 2 ans, c'est tout. Quel 2 ans? Il est rentré en toi, lui et toute sa secte. Il faisait ça tout le temps. Mais tous les jours, on découvre des sectes pareilles. Toutes sortes de fous comme ça qui font souffrir les gens. Là, aujourd'hui, les parents emmènent leurs enfants se faire opérer. Donc, ils changent de. C'est d'air, là, c'est pas Là, pour adhérer à Dieu. de- C'est pas idiotie. Oui, mais de 3, Quel, je sais. 3 à 6 Il échappe. ans, 10 000 enfants de 3 à 6 Je ans. sais, c'est des fous. Mais c'est les parents qui les Il y a des fous de accompagnent. ce genre, athées, des fous religieux. Ah, des mais fous de c'est- Dieu, quoi. C'est-à-dire que c'est pas seulement à l'époque du Rambam, mais jusqu'à présent, il y a des fous pareils. Ils font des souffrances atroces, ou à eux-mêmes, ils font des souffrances atroces. Il y a tout genre de sectes, gamme de chassidoute, où les relations sexuelles entre l'homme et la femme, c'est un cauchemar. Ma femme, elle est en train de faire un cours là, dans ce domaine de tous les. Comment dire, Atradot Mignot, alors, de temps en temps, quelqu'un qui va raconter comment que ça se passe dans leur secte, dans leur chassidoute, tu deviens fou. Aucune relation, c'est-à-dire, maman, j'ai. Ploum. Aucun affect, aucun amour, aucune expression d'amour, rien du tout. T'as regardé sur Chaim Maïcha? Mais tu deviens fou. Mais moi, c'est pire que les prêtres, des fois. Pourquoi il raconte ça? Hein? Pourquoi faire des cours? C'est quoi ce cours? C'est qui raconte ça? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi? C'est de la tzil d'anachim. C'est pour détecter les gens qui sont dans ces sectes et les sauver. Il y a plein. Sachez qu'il y a des dizaines, des centaines, même des milliers de sectes qui se promènent autour de vous. Un de votre famille, ça peut se trouver envoûté une secte, tu n'es même pas au courant. Parce qu'au début, ça ne se remarque pas, après, il se plaque. Il y en a plein. Et après, il s'avère que le roche de la secte, il a des profits sexuels de toutes ces jeunes filles, ou même ces garçons, etc. Et c'est sa seule intention. Et ils sont tombés dans le panneau. Je sais pas si c'était sa seule intention de débat. Ou bien il est tombé dans le piège, peu importe. Comme vous avez dit, ils se prennent au jeu à un moment. Quel et יכול להיות, ils גם. pètent un câble. והזהיר על זה במה שבא לנו בקבלה. קבלה dans le champ du Rambam, c'est pas la Kabbalah, c'est dire la tradition. Très souvent c'est les Lévim, mais les Shoftim. Du Hanevim, Quel? Amar ben Nazir. Alors regardez. Concernant, comment on dit le Nazir en français? Silence. Non, le Nazir, mamash, qui est marqué dans la Torah. Il n'y a pas un nom? Non, c'est sûr que c'est traduit. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc, alors regardez. Concernant le Nazir, c'est celui qui s'empêche de boire du vin pendant une certaine période. Donc, une fois qu'il termine sa Nézirut, il y a marqué Vechiper alav mashahata la nefesh. Il devra apporter un korban du fait qu'il a fauté contre l'âme. Demande Chazal. Vechi aleze nefesh chataze. Contre quelle âme il a fauté? Al shemana atzmo minayin. Du fait qu'il s'est empêché d'avoir le plaisir de son palais de boire du vin. Et donc, pour ça, il doit porter un korban. Dit Razal. Valot varim kal vachomer. Donc, a fortiori, celui qui ne s'est empêché que de prendre du vin doit porter un sacrifice pour se faire pardonner de Dieu d'avoir osé porter préjudice à son corps. Mais c'est même pas un préjudice, même. Manque de hana. On dit hana, de plaisir à son corps. Un médecin, celui qui crée un désagrément, c'est-à-dire même une souffrance, avec tous les plaisirs du corps, à plus forte raison que c'est un pécheur et qui doit se faire pardonner de Dieu. Les gammes d'Ivré Nevielu, Vechachme Toratenu, C'est pas évident de cette mesure-là qui dit parce que. Il traite du nazir un moine. Un quoi? Un moine? Ouais, mais. Ah, parce qu'ils les appellent les Nézirim, les prêtres. Ça, il faut voir dans la traduction du consistant sur la Bible. C'est-à-dire la mesure qu'il y a ça. Par exemple, Nahon, on dit voilà, bah non, ce qui t'est permis de manger, mange-le, ce qui t'est permis de boire, bois-le, quand t'as faim, quand t'as soif. Nahon. Nahon, mais des fois, si on s'écoute, on pèse 200 kilos. Parce que oui, si on mange pour la santé. Ça, c'est pour la santé. C'est pas ce qu'il dit. Ne pas prendre de vin, par exemple. Il t'a pas dit de ne pas être alcoolique. Tam, il ne boit pas de vin du tout. Lama, pour s'empêcher d'avoir une ana. Et pourquoi ça serait pas une bonne chose? Parce que Dieu t'a pas demandé de ne pas avoir d'ana.
Oui, mais de dire. Si tu vois que tu as Non, développé une addiction, Mais comme je comprends qu'en fait, que les Anaot que je rencontre, Ok. finalement, me nuisent, si tu as développé une addiction, sans même Oui, c'est- addiction. si tu as juste mesure, Sans même addiction, mais si jamais il explique, celui qui va par exemple s'habituer à manger des mets qu'il aime. nous. Et si Qu'est-ce ceci, qui va- qu'est-ce si qui ceci va- contribue qu'il est plus Avodat Hashem, c'est tov ou non tov? Pour l'instant, ça je mets de côté. Non, Là, c'est le parce facteur oui, mais essentiel. parce que si je dis, moi voilà, le en vrai, il explique, c'est permis de manger des choses qu'on aime, Nachon. mais vois plus loin. Maintenant, tu t'es habitué à manger des choses que tu aimais, qu'est-ce qui va se Sans passer ça. le jour où il n'y a pas? T'es énervé. Alors Au contraire. comment tu t'examines? Aïe, matin, mesougal, de prichout, c'est ce qu'on fait mesouyavet. Et d'être fonctionnel et de garder ta joie de vivre. Ce qui prouve que tu n'as pas développé d'addiction. Alors tu peux y retourner, Kdusha. Donc, même dans le Messilat Esharim, la prichout, c'est pas un idéal. Koufat ma'avar d'examination atzmit. De savoir si tu es esclave de ces comment je mets en haute, Du de plaisir. ses plaisirs, ou bien non. Je Atar, sais on pas, sait, je sais Bekavanat Rila, la note est de Goufra. Moi, je peux être. En étant en total contrôle de toi-même. Un jour, tu sais, je vais me faire un kiff. Lama, Kara. Kara, Tam. Non, moi, j'aime. Si tu fais tous les jours, c'est une addiction. De temps en temps, j'ai envie de me faire un kiff. Lama. Magi à la bouche, tiens, ça raconte, Mcharetoti Nachman. Il se lève tous les jours à la prière, il me prend, même quand j'ai envie de dormir, il garde les yeux ouverts, etc. Magi à le prince. Comment je t'aime, mais fallait que je suis ou Neyman, les gens. Des moutards. Jamais, maintenant, si tu peux pas sans, Le but n'est va, pas, tu dois aller en le- extrémisme. le but n'est pas d'arriver à une personnalité qui n'en amène pas envie. זה גם, זה שני פירושים pour apporter un korban. Premier tziur, c'est quelqu'un qui a un besoin objectif de boire du vin et il s'en empêche. Alors qu'il n'avait pas d'addiction. T'as vu korban, al-khatan nefesh. Deuxième pirouche, parce que tu as arrêté ta nésiroute. C'est-à-dire que tu t'es levé à un niveau où tu n'as plus besoin de vin. Tu as d'autres plaisirs dans la vie. Ça veut dire que ça t'enivre de penser à Klal Israël. Ça t'enivre d'œuvrer pour Klal Israël. Un verre de vin, ça te fait rien. אז למה אתה נפלת שוב? פה tu rétrogrades ta vie korban. אבל כל אחד צריך לדעת איפה הוא עומד. בקיצור, qu'est-ce qu'il dit là le Rambam? Arrête ta frime. Sois naturel. Vis ton juste niveau. Les vadaï à idéal, c'est ce qu'ils appellent sublimation, dans la chaîne de Freud. Tu as une nana plus Eliona, tu n'en as plus besoin, c'est pas que tu t'efforces. Donc tu portes pas préjudice. Tu te sens pas en colère de ne pas avoir ce profit, tu n'en as pas besoin, Birlal. Comme si aujourd'hui, voilà, quand tu étais petit, tu pouvais pas sans ta sucette. Et un beau jour, ta mère t'a arraché la sucette, tu as hurlé, tu as râlé, tu as un truc. Et aujourd'hui, tu dois t'efforcer tout le matin de pas mettre ta sucette. Il y a d'autres. Donc il n'y a plus besoin. Supposons que demain tu débarques au boulot de ta sucette. C'est quoi cette nouille là? Tu rétrogrades 30 ans en arrière. C'est ta vie corban, c'est la folle ça. Il y en a qui vont se ranger la sucette que la cigarette. Tu rétrogrades. C'est ça. J'essaie d'expliquer le Ramchal à C'est pas travers. un petit peu chaud par hasard? Non, c'est pas Si, fait. je crois qu'ils ont mis le chauffage. Ils ont mis 50 degrés, je crois. J'essaie d'expliquer le Ramchal à travers le Rambam. Moi, je suis pas. Non, il prend le kim. Ok, on est D'accord. Ok, Non, voilà. complètement d'accord. Non, là-bas. Non, bah, Minuchim. Non, Ouais, Prokim, pas Begamot. Bachita. Non, moi. Tu n'utilises pas les mêmes mots. Pourquoi? Qu'est-ce que Non, tu as du Ramchal? Lis-moi dans le Ramchal où il y a un idéal de l'abstinence. C'est quoi le dernier pérec du Ramchal? Kdusha. Ouais. Le Maosé Akadosh. Choser al kol ha'anot haguf. C'est la Kdusha. Kadesh tachomer. Maintenant, il ne faut pas rêver que tu appartiens à la Kdusha alors que tu n'es même pas la Zérout. Avant d'arriver à la Kdusha, tu dois passer tout le processus. Oui, Et tu dois être capable de vivre dans la prichout une longue période en étant totalement fonctionnel et en ayant une joie de vivre. Pas en râlant toute la journée. Ouh, j'ai pas ça, ça m'énerve, etc. Après, tu engueules ta femme, tu frappes tes enfants, Je ne sais etc. même pas aujourd'hui si ça peut exister une personne qui a ce niveau-là. Par exemple, vous connaissez Kafaya l'histoire avec Karman. le Rabbi Nachman. Arav Karman. C'est brûlé la gorge à 6 ans. Abel Sheli, mon fils, il a fait le Brit Mila à Sarah Betemet. Donc après le jeûne, c'était la Séouda. Lorsqu'il est terminé, il était sandak, il est parti. Parce que mon fils a couru pour apporter l'assiette. Non, on est l'autre.
Je l'ai passé, ils s'en foutent pas mal. עכשיו אני זוכר, לברית של הבן שלי, c'était pareil. Ça devait être le lendemain de Shavuot. Donc j'arrêtais pas de répéter et répéter comme un idiot. Il faut faire ça au plus tôt parce que les gens n'ont pas dormi toute la nuit. Ils comprenaient même pas ce que je voulais dire. Ils comprenaient même pas ce que je voulais dire. Il faut s'empresser parce que les gens sont fatigués, n'ont pas dormi toute la nuit. Parce que c'est évident qu'après l'aile Shavuot, il va continuer toute la journée, il va pas dormir. Je parle de ça il y a 35 ans. Vous n'avez pas shoot, c'était ou le Vinmanim d'Aber. Venez Roser, j'ai l'air d'être un idiot, je répète 4, 5, 6 fois. Je comprends même pas ce que je raconte. Ou il fait semblant de ne pas ça, de me faire comprendre que je suis un idiot. C'est pas qu'il s'efforce, il s'attrape. Regarde Chatim, bon, la mode et Léonim, ça leur dit plus rien, toutes ces choses-là. Mais Vadaï, c'est idéal. Mais c'est pas en luttant contre eux-mêmes. Non, parce que Sans comme seulement je dis, que c'est Tu que- n'as plus besoin, comme l'exemple de la sucette. Tu n'as plus besoin de sucette. dans le Sipour Oh, sur putain, Rabbi le- Nachman, le- par le- rapport le- au fait qu'à l'âge de 6 ans, il s'est justement brûlé la gorge pour ne plus sentir de hana, de nourriture. Parce que le message, c'est de dire, c'est un Yetzirah tellement grand, d'une certaine manière, que il vaut mieux s'en défaire. En tout cas, Je réponds jamais aux telles questions parce que je connais rien de Rabbi Nachman sous les directives du Rav Tzouda. De ne jamais ouvrir ses livres. Qui a reçu de son père le Rav Kook. il a jamais dit que non. אז תקשיב, c'est הסיפור. Non, moi j'ai entendu מתחילתו qu'il עד a dit סופו. que la chita, elle était... לא, D'ailleurs, c'est marqué... תקשיב לסיפור, Juste, אחר כך c'est תתייחס. marqué quelque part que le Rav Kook, il a dit... תקשיב, אני אספר את כל הסיפור. Quand le Rav Tzouda a apporté les écrits du Rabbi Breslav au Rav Kook, il était plus ou moins contemporain. C'est-à-dire, ça venait de se propager. Il a lu ça avec un enthousiasme extraordinaire. Il a dit, celui qui a écrit ce livre, ou Kadosh Elion. C'est un super Kadosh, suprême, etc. Et il est interdit de le dire. אלא מי שלמד את כל הצד שכנגד, ויש לו בריאות נפשית וגופנית. Sans quoi, הוא יצא משוגע כל הראש. למה? Parce qu'il est tellement kadosh, quand tu lis ses écrits, il y a un sort de magnétisme qui t'oblige et qui te viole même presque, à t'élever à son niveau, en enjambant Le passage. les grades. Donc אתה יוצא מטורף. Maintenant, מי שלמד רמב"ם למשל, זה הצד כנגד, הוא מקורקע באדמה, tu peux lui raconter ce qu'il veut, il ne bougera jamais. אני אומר תמיד, chaque seconde de livre, תלמד רמב"ם. C'est du sechel en barre, le Rambam. Le rationalisme le plus développé, c'est le Rambam. Quoi qu'il écrive, que ce soit en Emouna, en Halakha et trucs, c'est toujours très clair, très déterminé, très défini, etc. Plus tu lis du Rambam, plus tu es une santé psychique. Et après, on peut te raconter ce qu'on veut, tu perdras jamais la boussole. Mais ceux qui ont pas ça dans le ventre, comme la quasi-totalité des gens, ils commencent à lire Rabbi Breslav, tu vois comment ils terminent. C'est des fous. Ils sautillent toute la journée, genre, déconnectés de toute responsabilité sociale, familiale. C'est des planeurs, mais ils ont perdu la boussole, tous ces mecs. Il a écrit quelque part le Rav Kook, ça הרב סעודה אמר את זה. זה כתוב. בהמון מקומות, בשיחות של הרב סעודה. כן. כן, כן. לא לפתוח. Donc si on pose la question, on dit, אני עדיין לא למדתי את הצד שכנגד. ומה אני צריך גם? מה אני צריך את זה? D'autant plus que tu vois qu'il y a des directives bizarres comme ça. Ah non, non. Ou bien d'autres des Non, ça, directives c'est encore un pires, de sipour. te dire, chasser à l'ouchamor. C'est le chita de Robin Breslav. Je comprends ce qu'il veut Tmimout dire. C'est Emouna. la mal- que c'est... Tmimout Emouna. Non, mais il y a Et quelque chose même de vrai, pire, hein. celui qui a étudié le Moré Nevuchim, il y a de la Touma qui sort Ah oui, de de son son front, etc. Il interdit ça. C'est pas exactement notre école de pensée. Il y en a qui prennent Bada Sechel, et les grands de notre nation s'appellent Chachamim. Velot Mimim, Velot Rakshanim. Sechel. Sechel זה חשוב מאוד. בסדר? Donc אני לא יכול להתייחס, לא יודע על מה אתה מדבר, ולא רוצה לדעת גם על מה אתה מדבר. Donc tu vois se brûler à la gorge et toutes sortes de trucs bizarres comme ça. C'est pas le Rambam en tout cas. D'accord, ça, donc une autre chita. בסדר? Ok. יש הרבה שיטות, השאלה מה, quelle est la chita centrale et Ouais, qu'est-ce qui est pas, que le périphérique. pas que le Ramchal. Le Ramchal et le Rambam, les Shitot, même dans les écrits du Ramchal, il reprend dans chaque moussag. Moi j'ai le commentaire avec du Rav Shreki. Il t'explique à chaque fois comment il reprend la tournure de phrase du Rambam en mettant bien sûr mais toujours sur tous les inyanim,
tournure de phrase du Rambam. Le Rambam est partout dans les livres du Ramchal presque. Il ressort très très souvent Klal Arishonim. dans son milieu. Top, on continue. Où on en était. Donc on parlait du Nazir. Et donc il fait un calvachomer. Là, tu vois que la Torah a grondé celui qui s'empêche seulement d'un seul plaisir, qui est du vin, à plus forte raison, celui qui s'empêche de tous les plaisirs. Begam B'divrei Nevienu, on retrouve la même chose dans Oui, les mais pour le prophètes. Nazir, la Gemara dit Aroé Sota Bikula, il va dire Nafsho Miayaïn. C'est exactement ce qu'a dit le Rambam. Roé Sota Bekilkula, ta frise. Quel rapport? C'est pas lui qui a fait. C'est exactement ce qu'a dit le Rambam. Quand ils ont vu que la société avait dévié, ils dévient de l'autre côté. Pour se régulariser, pour ne pas être influencé. C'est exactement ce qu'a dit le Rambam. Non, et on explique pour ne pas qu'il arrive au même ça avait dit. Voilà. Exactement, c'est ce qu'il a dit. C'est exactement ce qu'il a dit, pour ne pas être influencé. Sota avec Kilkula, tu as perdu une autre sensibilité de la sale sexualité. Tifroche, mais qu'on la note. Bon. וגם בדברי נביאנו וחכמי תורתנו מצאנו שהם תמיד מתנהגים במצווה. Les prophètes, chachamim, toujours au juste milieu. ושומרים נפשם וגופם, et préservent bien leur âme et leur corps, כמו שהחייבה אותם תורה. שמרתם מאוד לנפשותיכם. והשיב השם יתעלה על ידי נביאו. Enfin, pour la Sota, il y a une explication qui est classique donnée. Pourquoi le Nazir était son même? Parce qu'en fait, que si on voit une Sota, ça peut nous choquer, mais on va rentrer on va poser des questions. Avec qui? Qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, ça ne nous gêne pas. On est en train de... On s'intéresse. Ouais, on est en train de développer le sujet. Et on trempe. Et c'est à cause de ça. Mais voilà, et c'est à cause de ça. donc on trempe dans la faute, on perd notre sensibilité. Donc va à l'autre extrême. On s'intéresse au massé, on n'est pas. Non. Et comment il a tué? Où il a mis le couteau? C'est ce qu'ils font dans notre les attentes. Tous les médias, Voilà. les sujets qui font le buzz et qui vont au moment, c'est tout de suite, tu dis directement ça. Tout le monde s'y intéresse. Bon. Top. למי ששאל על תענית יום אחד בשנה, ואם יתמיד על כך או לא. On voit dans les prophètes aussi, ils ont demandé, il faut encore jeûner, נכון? הנה, והוא אומרם לזכריה, האבכה בחודש החמישי, le Beth Amikdash a été reconstruit. Dans les gens du premier temple, les vieux, qui a vu encore le bonheur de voir le premier temple, ils voient le deuxième, ils disent, on n'est pas tellement intimidé par ton nouveau temple de carton là. On continue à jeûner. C'était un petit peu pour les larguer, et de l'autre côté, le Rambam il donne une autre explication ici. De dire, il y a un idéal en soi de jeûner, donc on continue à jeûner, peu importe que le Beth Amikdash a été reconstruit. Oui, mais il n'a pas été construit dans le même Rama. Il manque plein de choses. Donc peut-être non, mais le Rambam il parle pas de ça. Le jeûne se justifie. Bon, il est. Ou Omram les Zecharia, AFK Bechodesh Chamishi. Ils doivent continuer à pleurer le 5e mois, c'est le mois de Av. Hinazer Kacher Asiti, ils m'écartaient de tout plaisir, c'est-à-dire les jeunes, etc. Kacher Asiti Kamashayin, comme ils avaient l'habitude pendant plusieurs années. Veishivam, il leur a répondu par l'intermédiaire du prophète. Kitsamtem Vesafod, Vahamishi, Washivi, Ze Shivim Shana, Atsom Samtuni, Yani. Lorsque vous avez jeûné pendant ces 70 ans, c'est pour moi que vous avez jeûné. C'est vous qui buvez, c'est que ne croyez pas que moi j'ai un besoin quelconque que vous jeûnez. C'est pour vous. Ça veut dire, quand il dit ici que le Rambam, ne crois pas qu'il y a une valeur intrinsèque dans le jeûne. L'essentiel c'est la teshuva. Tu manges pas, tu manges. Pourquoi on mange pas aujourd'hui? Mais j'ai faim, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, le Amikdash a été détruit. Faisons en Cheshbon Nefesh. Ne crois pas qu'il y ait une valeur intrinsèque. Mais si le bonhomme il jeûne, et sa tête n'est pas du tout dans le sujet de la journée. Putain, tu as perdu, tu as économisé 3 repas pour rien. Mais il n'y a aucune valeur. Toute la journée tu joues au ping-pong et tu t'en fous pas mal de qui a été détruit Beth Amikdash. Ou bien tu passes la journée à dormir. Mais ils auraient dû faire Yom Shabbaton. Ils n'ont pas fait Yom Shabbaton. On peut travailler, on peut tout faire. Travailler, tu as le droit. Oui, alors, s'ils avaient dit s'ils avaient dit combien Kippourim, on passe la journée à la choule, il serait différent. Tu peux tout faire, après on dit... Yom Kippourim, j'ai vu la capara, Shabbaton, etc. Mais ça, c'est pour se rappeler de la catastrophe du Beth Amikdash. On peut pas se rappeler si on est occupé de la journée. Si, tu peux. Si tu es par loi, ou je sais pas, quelqu'un, son fils est mort, sa femme est morte, et malgré tout il doit nourrir ses enfants, il va au boulot. Pour autant il a oublié son malheur, c'est quelque chose. Mais je te dis,
Ne va pas aller jouer au ping-pong et aller t'amuser, aller en boîte un jour de jeûne. On va pas C'est jouer, pas marqué dans la lacha. on va pas jouer au ping-pong, mais on travaille toute la journée. C'est בסדר. Le jour, c'est כי אתה חייב לפרנס. on- או אתה חייב לבנות את הארץ. אבל אתה חושב על הצרה. Et donc quand tu manges pas, tu te rappelles, למה ניצם עכשיו? בגלל שנחרב בית המקדש. On peut dormir. C'est pareil, tu t'évades. Non. Le mec il est censé On peut étudier tout dans le bête On peut Midrash. étudier. Pourquoi tu peux pas On étudier peut étudier. Tu vois ce qu'on- Mi amar et zé. Les 99% on peut Tu étudier. n'as pas le droit de t'efforcer une fois dans ta vie? Non, on va étudier. Tu sais bien, on va étudier. Ah, Tisha B'Av, je parle des autres. Non, les autres, les autres. Tisha B'Av, c'est la Tzara, ceux qui sont à Torah. Non, c'est maintenant, c'est l'honneur qu'on peut étudier. Il y a plein d'alchot qu'on peut étudier. Plein de Et, sujets. Il y a c'est pas plein ce qui de manque, sujets, il y a plein de ce que je sujets. dis. Donc, on dort. Non, D'abord, Chez toute la nous. matinée, tu lis toutes les keynotes, Ouais, jusqu'à 10 heures, et tu lis Echa, Il y a et Echa, tu il y a lis Yov. Yov. Déjà, Donc tu n'arrives pas à la maison avant 1 heure déjà. Exactement. 10 heures. Non, bah parce que Non, vous lisez vous pas lisez Echa pas. et Yov. Yov, ça prend 2 heures. Mais même, il y a plein de trucs à étudier. Il y a plein de Rien sujets. que lire Yov, ça prend au moins 2 Chez heures. nous, dans notre quartier, tous les trucs les après-midi, c'est accroche à Véloute. Donc il y a le sujet. Agadot Mais à Akhorban. Gadot, on a le droit de les Bien sûr. étudier. Moi, il y a une date. טוב, בקיצור. Donc, הלא אתם האוכלים ואתם השותים, וציווה אותם ממצווה. Donc, toujours, il les a ordonnés de garder le juste milieu, Mais pas de choses, ou במעלות, Il faut choisir. בלבד, ולא בצום. L'essentiel, c'est pas le jeûne. vous אומרו להם, כה אמר השם צבאות לאמור, משפט אמת שפטו, l'essentiel, c'est de se comporter selon la justice, וחסד ורחמים, la miséricorde, la bonté de cœur, asou, ish et achiv. C'est ça l'essentiel, c'est ça qui a entraîné la destruction du Beth Amikdash. Et ne croyez pas par un comportement mystique, religieux, ça va solutionner le problème. Voilà, je mange pas, mais je continue à être une crapule. Bon, ça sert. Fais la justice. Ou bien, ils apportaient des corbanotes et c'était des crapules. Mimi Kezot, vraiment c'est Ratzeraï. Qui vous a demandé de venir piétiner mes cours? À quoi ça sert? Vous croyez que c'est de la magie noire? Ce qu'on lit, en fait, c'est l'Aftara qu'on dit à Yom Kippourim, le douciard entre la Bnei Israël et le Baruch. Il dit, c'est pour rien on vote, on jeûne, c'est pour rien comme ça, tout. Vama אחר J'ai dit Baruch, c'est pas ce que je demande. נכון. ואמר אחר כך, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, c'est-à-dire tous les jeunes de tous ces mois-là, וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. Donc tu vois qu'à la fin des temps, ça se transformera en joie, donc il n'y a pas une valeur intrinsèque. Tant que c'est un moyen nécessaire pour avoir une prise de conscience, pour réparer la faute, qui finalement va extirper les conséquences de la faute, après, au contraire, tout s'inversera comme des jours de joie, il n'y aura plus de jeûne. L'essentiel, mais regardez comment le Rambam il lit Vaemet Vashalom Vaevu. N'oubliez pas, qu'est-ce qu'il a dit au début de notre Pérec? Il faut être parfait dans 2 domaines. Amalot asichiliot, amalot amidotiot. Et c'est comme ça qu'il dit Aemet Vashalom Vaevu. Aemet, c'est amalot asichiliot. Vashalom, c'est des bons rapports les uns avec les autres. Et c'est fondé sur les midotovot. Regardez. Veda Shaemet, Emamalot Egioniot. C'est toutes les qualités intellectuelles qui sont nécessaires pour arriver à la prophétie. Les fichiers amitiot, lo ishtanu kemoshizachnu pergeshui, va shalom amalot emidotiot. Shebaem il y a shalom balam. Pourquoi il y a tout le temps des querelles? Parce que celui-là il est nerveux, parce que celui-là il est gaftan, parce que celui-là est ça. Toutes les midot raot, c'est ça qui amène toutes les querelles, et pas seulement des querelles, les crimes et les guerres, etc. C'est-à-dire quoi? Les gens pensent que étudier Mesilat Yesharim, c'est bien pour Olam Haba. Comme si c'était un acte religieux. C'est pour une fonctionnalité normale de la société, d'abord et avant tout. Kodem Kol. Tout celui qui n'a pas étudié Yesharim et qui n'a pas réussi à réaliser ça dans sa personnalité, il n'est pas sortable, Biflal. Il est toujours en train de se quereller, faire le barda, prendre la tête à tout le monde, etc. Si tout le monde est de Bécharim, il n'y aura plus d'accidents de voiture. Tous les accidents de voiture, c'est des querelles sur la route. Ah, il m'a doublé, plaf, il le double. Après, il freine. Après, c'est toutes sortes de fous sur la route. Et après, il le poignarde, etc., etc. Donc, à Shalom, Yusag et Midotovot. Comment vous traduisez Aemet Vashalom Vaevu? Aimer la vérité et la paix. C'est simple. Donc, la vérité, la connaissance de la vérité, ça s'acquiert par un développement des qualités. Après, c'était Noav. Ah, parce que si tu ne tiens pas, tu le feras pas. Toujours. Tout commence par le regesh. Non, mais pourquoi c'est pas qu'on aime ces choses-là? Pourquoi la phrase elle est faite? Allez-vous, c'est un impératif. Aimer. Vous êtes obligé d'aimer.
On dit pas et vous. Arrive-vous. Comment tu dis alors aimer? Toi, vous, je sais pas pourquoi et vous. Toi, vous, c'est au futur. À l'impératif, c'est arrive-vous. Arrive. עכשיו, par exemple, il y a marqué dans la Torah de ne pas parler de la Shonara. C'est une directive au niveau du comportement. Le prophète, il vient prendre un stade avant. Ish et ra'at re'eu al tachshavu b'mafrem. Ne pense pas, même pas mal, envers ton prochain. Alors évidemment que tu n'arriveras pas à parler mal. Gampo. Matatoa va shalom, vadash que tu te comporteras en shalom. Tout commence d'abord par une conviction intellectuelle, après par un regesh. Et automatiquement, ça donnera des comportements comme il le faut. Et c'est tout le rôle de Torah et Tfila. Torah, tu apprends quelles sont les valeurs, intellectuellement parlant. Tfila, tu les fais pénétrer dans ton regesh. Alors automatiquement, ça déclenchera ta volonté et tu te comporteras de la sorte. Verzor l'inyanai. Donc, retournons à notre sujet. Alors, essayez de savoir là qui critique. Regardez. Vim yomru elu mibene umatenu asher niddamu la'amim. De qui s'agit-il? S'il viendrait à dire ceux-là de notre nation qui sont devenus ressemblants aux autres peuples. Chez Dvarai Kan, Ena El Abahem, eh ben c'est exactement ce qu'ils font. C'est bien justifier leur comportement. Chez Enam Osim Hashem Osim, Minouye Gufotehem ou Bitul Tarnugotehem, El Alder Harshara le Korotaguf. C'est-à-dire, tout leur comportement d'abstinence ben, est exactement fondé sur ça, sur une thérapie, pour guérir leur corps. Goïm, il parle. De quel goïm s'agit-il? Chrétien. Mais il parle des juifs, chrétiens. Bnei Umaten Oshednabul Amim. Au début, c'était des juifs, n'oublions pas. Qui sont, bon, ils disent, toute l'abstinence qu'on fait, ben, c'est exactement les directives du Rambam. C'est pas par idéal. C'est un moyen préservatif ou bien un moyen de remède, etc. Alors il va contrecarrer son mensonge. Regardez, on parle. Erzar le inenai. Im yomru elu mi bnei umatenu asher niddamu la'amim. Il marque en bas de qui s'agit-il? Un exirim, un otrim, tu vois? La fakirim. Fakirim ahodim. Mais de même. C'est qui marche sur les clous. Là. Voilà, il s'endort sur des clous et toutes sortes de. Tu connais? Bien sûr. D'un côté, il dit que c'est nous, enfin, nous quand. Enfin, Méditerranée. Ma? Ken, là, mais il dit. Bnei umatenu asher niddamu la'amim. C'est les premiers chrétiens qui étaient juifs et aujourd'hui il y en a d'autres comme ça. Chez Domi Mod. C'est trop. Asher niddamu la'amim. Chez Dvarai Kan, tout ce que je viens de dire maintenant, et la Belabem, et ben ça décrit exactement leur comportement. Chez Nam aussi, Machem aussi, Minouye Goufeten, c'est tout ce la manière dont ils se comportent dans, comment ils appellent ça, mortifier la chair, ou bitul tarnugotem, de s'empêcher de toutes sortes de plaisirs. Et là, le derech harsha, c'est selon un moyen, les korotagou, pour renforcer au contraire les forces du corps. Kedeshu notim klapé atzad aechad, merat al derech bernou, pour aller dans un autre extrême pour se régulariser au juste centre. Et Père Exé, chez Raoui, chez Ia Adam Kar, a rezé Taout Mitzidam, il se trompe totalement. Comment chez les verts? Maintenant je vais expliquer pourquoi. Vusha Torah le asra maché asra, vesifta maché sifta, ki misibazou. La Torah a déjà pris des mesures de précaution, elle a déjà exagéré, n'en rajoute pas. Regarde. La Torah lo asra, la Torah a interdit ce qu'elle a interdit. Elle a ordonné ce qu'elle a interdit, ce qu'elle a ordonné, que pour cette cause. Klomar, Kedesh initrachek minasad aechad yoter. Pour qu'on s'en écarte déjà un peu plus que juste centre. Aldech harshara, pour nous rendre aptes à revenir au juste centre. Iné. Maintenant il va donner l'exemple. Qui soukh la machalot asurot. Par exemple, l'interdiction de la majorité des aliments dans ce monde. C'est-à-dire si tu comptes toutes les choses qui sont mangeables sur le globe terrestre, on a une partie infime, nous les juifs, qui sont permis d'être consommés. Ça c'est un. Issur abiyot asurot, l'interdiction de relations sexuelles. Tu as, je sais pas, environ 4 milliards de femmes, elles te sont toutes
interdites. D'abord parce que ce sont des goyotes. Et dans le peuple juif, toutes celles à qui tu n'as pas donné le kiddushim, elles te sont interdites. Et après, avec ta femme, elle t'est interdite chaque fois qu'il est nida, et pas le jour, et pas de cette manière, etc. Ça a déjà réduit au minimum du minimum vital. N'en rajoute pas. Regardez. Azara la Kedesha, s'écarter des prostituées. Chiouf Ktuva, pas n'importe comment avoir des relations sexuelles. Il y a un moyen de le faire. Ktuba, c'est une responsabilité financière envers cette femme, Kiddushim. Vim Kolze, après tout cela, c'est-à-dire que tu t'es écarté 4 milliards de femelles, comme on dit. Et la mouter et amid, elle n'est pas toujours permise. Et la asura vezmane anida ve'aleda, elle est interdite lorsqu'elle a ses règles et lorsqu'elle vient d'accoucher. Velo od, et pas ça seulement. Et la chassous kenelo akvalot. Les chachamim ont rajouté encore des limites, des barrières. Kedele ma'ed betashmish, pour minimiser les relations sexuelles. Viziru mise beyom, par exemple ne pas faire ça pendant la journée. Kemo shibiarnu bisanedrin. Chez kol ze lotiva Hashem alenu, tu vois, il rentre Chazal avec Hashem. Midin lotasso kosheregidu lecha. Tout cela, Dieu nous l'a ordonné, et là kedesh rachel mikvu la taftanut, pour s'écarter de l'extrémisme d'être envieux constamment, disons. Achaka gedola, déjà un éloignement très très grand. Venetzem ila mitzvah, avec les prérogatives, disons, de la Torah et de Chazal, déjà tu as été décentralisé vers l'extrême, c'est-à-dire que tu te rapproches plus de l'extrême de l'abstinence. Mais si c'est comme ça. Il est 2 secondes. Klapé aider à ergesh betaavat me'at. Presque perdre de envie betava me'at. Kedesh itetrazek velafshen utkunat aprishut. Pour renforcer en nous la tendance vers l'abstinence. Je voulais dire, continue. Non, si Hachem il a tous ces trucs, il les a mis à l'extrême. Pas totalement, on se rapproche On plus. est Décentralisé. Ça veut dire, c'est-à-dire quand on a été créé, on a été créé à l'autre extrême. D'accord. Donc on a une espèce de déterminisme vers l'autre. On a quoi? Une espèce de déterminisme, on a été créé. On a une nature qui est plus vers l'envie. Hachem, il nous ramène de l'autre côté pour nous équilibrer. D'accord, toujours. La Torah, elle te fait élever de ton niveau bestial. N'oublie pas que ton corps a plus une tendance bestiale que humaine. Nefesh ha'behema lemata, nefesh ha'adam lemala. On est constamment à essayer de se relever. Si tu te laisses écouter par ton corps, tu tombes à la On ne bestialité. pourra pas arriver on pourra pas arriver au milieu. Si. Tout ce qui est interdit à manger, il sera toujours Non, interdit. non, c'est toujours Tout ce qui est pareil. interdit au niveau. Tu es né avec une tendance qui te tire toujours vers la hanaot, qu'on dit hanaot, Tous les plaisirs. les plaisirs. La Torah et Chazal t'ont donné un contre-plaisir. Avec ces deux pôles, tu te tiens au milieu. Je ne pourrais pas être au milieu. La malo. Par exemple, au niveau de l'alimentation, le robe sera toujours interdit. Au niveau des Non. femmes, le robe sera Au toujours niveau interdit. quantitatif, Donc, Olivier. Au niveau quantitatif, Olivier. c'est Au niveau de ta personnalité. Est-ce que tu es en addiction totale à toutes tes envies ou en abstinence totale? Tu as une tendance à être en addiction totale. Bien, la Torah va pas à l'extrême. Il y a si c'est 50, tu t'amènes à 60 vers l'abstinence. Et c'est comme ça que tu seras. non, c'est même pas à 60. Je suis par exemple, au niveau, par exemple, vous avez parlé de l'achila, au niveau des femmes. On n'est pas à La 0, Torah- on est à 1, à 2. Non, mais ne Donc, vois, on ne vois sera pas tous les milieu. aliments qu'il y a, vois l'effet que ça fait sur toi. Pas tout ce que tu as envie de manger, tu manges. Tu te retiens un petit peu. Mais tu peux manger. Tu peux manger toute la journée, même. Tant que c'est cachère, tant que tu n'exagères pas, etc. Tu peux manger. La Torah t'a pas dit jeûne. C'est ce qu'il vient de dire. Elle t'a pas dit jeûne. Mais tu vois, j'aurais pu tout manger. Tout ce qui bouge, j'avale. Non. Réfléchis, c'est le droit, c'est pas le droit. Cette manière-là de devoir réfléchir me freine un petit peu. J'aurais pu avoir des relations sexuelles avec toutes les femelles, humaines et animales. Lo, mishkav zachor, mishkav behema, etc. Lo titratnu bam. Ça minimise mon attirance sexuelle. Mais ça n'annule pas. Il ne faut pas l'annuler, Khalila. Tu as une meshicha très très grande, la Torah te pousse à l'autre extrême. Maintenant, pourquoi il dit tout ça? N'en rajoute pas. La Torah a déjà hyper dosé le frein. Et Chachamim a encore ajouté un petit peu. N'en rajoute pas. Donc, ce que font les chrétiens, hein, c'est pour ça que c'est pour contrer les chrétiens, ils ont exagéré. La Torah t'a déjà donné. Alors ne dites pas, vous les chrétiens, que ce que vous êtes en train de faire, c'est les directives du Rambam.
Mamashlo. Mais ils sont pas Metsuvim, de toute façon. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas Metsuvim de la Torah? Au début, c'était des juifs. Ils ont dit nous, non, on se comporte, etc. Il dit Bene Umatenu Hashem Nidamu La'amim. Maintenant, c'est aujourd'hui autant actuel qu'à son époque, parce que même parmi nous, aujourd'hui, il y a des religieux qui se comportent de la sorte. Et qui pensent qu'il y a un idéal de l'abstinence. Et qui ne sont pas chrétiens, qui sont juifs, orthodoxes et tout ce qui est en vie, et qui pensent qu'il y a un idéal d'abstinence. Donc le Rambam vient contrecarrer aussi cette déviation. C'est vrai, j'ai vu quelque chose hier. C'est pas très cachot, mais ça m'a choqué. J'étais dans l'autobus avec ma femme. Je suis passé d'un côté de. Après, comment ça s'appelle ça? J'ai oublié le quartier. Il y avait là-bas une église avec un dôme, je sais pas quoi, doré, un truc comme ça. Il y avait des gens qui étaient en face de moi. Après, on a parlé avec eux, des Israéliens. La femme, elle regarde, elle prend une photo, elle fait comme ça, elle embrasse. Après, elle fait là à Kol Goïm. C'est comme on a parlé une fois. Elle a embrassé. Oui, c'est comme on a parlé une fois. Kodesh. C'est Kodesh, c'est Kodesh. Nous, on a notre Kodesh, ils ont leur Kodesh. Ah oui. C'est pas que. Nous, on dit ils n'ont rien. Non, c'est pas qu'ils n'ont rien. Ils ont un autre Kodesh. La société Mais de- Pas les juifs. Mais des juifs. Ah, les juifs. On respecte les religions. c'est ça. Ouais, c'est une autre religion, mais elle est Personne ne veut C'est- s'avouer que la guerre c'est une guerre de religion. Ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. J'étais très choqué. Ils sont Kadosh aussi, mais bon. Les Boulbalim. Non, mais- Les ouais, Boulbalim. ouais, on respecte. Il faut voir le respect qu'on fait quand le pape arrive en Israël. Tout le pays a été mobilisé. Et tous les Karanim, ils parlent avec comme ça, avec une voix de ovéidéonique. Comme si c'est Dieu qui atterrit dans ce monde. D'un côté, Parce qu'on Alors qu'on parle d'Araba, voilà le salon. Oui, Non, d'un non, côté, ils sont rien, c'est Kadosh. non, c'est nécessaire d'abord aussi. C'est ça se vérifie tout. Non, mais on est obligé de garder un climat de Shalom Akeu. Maintenant, ce qui serait Non, nécessaire. je parle dans l'ambiance Ah des oui. Karanim. C'est Tasbih Nechidout. Ouais. D'admirer les Goïms parce qu'ils sont Goïms. Ouais. Et de haïr le judaïsme parce qu'il nous appartient à nous et nous on est des nuls. Complet, c'est l'infériorité. C'est le baron. On continue. Vim Kolzer, on continue. Aval. Chen Kol Ma Sheba. Attends, faut que je me retrouve. Vénétien Médissor, qu'on appelle Eder Ergesh. Kedesh Rezim Nassou, Tchonat Aprishut, Vechen Kol Ma Sheba Batorah. Encore d'autres exemples. Tout ce qui apparaît dans la Torah, Menetinat Amaasrot, donner la dîme, Aleket, Shicha, PPA, c'est-à-dire tous les dons agricoles qu'on nous donnait aux pauvres, à Peret, Varololot, Vedin Shmita, Vayovel, où il n'y a plus de tout, de balout, de propriété. C'est pour t'enlever ta tendance De cupidité. de cupidité, tout ça. La Yovel, Vatzdaka de Marsoro, te donner tout ce qu'il a besoin, le pauvre. Kol Zekarov le Pazralout, ça se rapproche déjà d'un état de dépensier. Kedesh Initrek Mikvul Achiliut, pour qu'on s'écarte de l'extrême de, comment tu appelles ça? De cupidité. Merchav Gadol, c'est déjà un éloignement très grand. Vinikarev Likvul Apazranout, Kedesh Itrazek Balumidat Anedivut, tu vois? On se rapproche à l'autre extrême de l'état dépensier pour bien inculquer en nous la mesure de la générosité. Valderzu, Idbonen, Berov mitzvot, la plupart des mitzvot. Timsa chez Kulam Makshirim Korot Nefesh. Là, il va dans le sens du Ramban, tu vois. Toutes les mitzvot, mis à part leur valeur intrinsèque de servir Dieu et toute leur influence qui sont sur tous les mondes, etc., ont aussi un effet bénéfique sur la construction de ta personnalité au niveau des midot. Mais ça fait comme un doublon. Nous, on a vu précédemment, quand il est en colère, il va acheter. Alors lui, ici, maintenant, il est en train de dire que la Torah elle a fait déjà ce travail. En tirant des... Zébé midot, zébé midot. Donc n'exagère pas. Mais mitzvot ne rajoute rien. Et ne rajoute pas des sourim. Non, mais ça se rejoint. Quand les mitzvot, il parle de toutes les... Il parle des mitzvot de la terre. La c'est une mitzvah, mais en fait, c'est une mida pour acquérir la... Qu'est-ce qu'il a dit, le Rambam? Tous les remèdes comme ça, ils doivent être momentanés. Eux, ils ont adopté ce comportement pour toute la vie. Qui eux? Les chrétiens. Je parle pas de chrétiens. Ou bien les juifs parmi nous qui pensent que l'abstinence est un idéal. Ils adoptent aussi ça pour toute la vie en pensant que c'est un idéal. Le Rambam, il dit, d'abord, c'est pas au niveau cognitif, c'est au niveau du comportement. Et en plus, c'est momentané. Et tout le temps, tu dois avoir le doigt sur le pouls pour savoir si tu n'es pas tombé dans notre extrémisme. C'est ça, je comprends. Et c'est ce qu'il a dit au début. Mais maintenant, après, il parle. Elle dit la Torah, elle a déjà fait ce travail, la Torah. Ça, c'est pour contrecarrer ceux qui prétendent que leur comportement continue dans cette voie. C'est exactement ce que le Rambam préconise. Il dit non. Parce que la Torah l'a déjà fait, on n'en rajoute pas.
Si momentanément tu le fais, je veux bien comprendre, mais tu peux pas dire que toute la vie et toute l'humanité ont toutes les maladies, donc on doit être en incidence totale dans tous les domaines. Zélo, qui a Torah Kvarasta. Elle a déjà régularisé. Donc, Kegol Masha Asra, regardez, encore du mot. Valderzo Idbolen, Berov Mitzot. La plupart des mitzvot c'est comme ça. Timsa Shekulam Marshirim Korot Nefesh. Kegol Masha Asra est un ekama. Il est interdit de se venger. Vegulat Adam, Peomo Lotikom Lotitor. Tu ne vengeras pas. Quelle différence entre Lotikom et Lotitor? C'est bien d'or. Lotikom. On rend pas la même chose. Voilà. Et l'autre, on fait je te fais Je bien. t'ai demandé de me malgré- prêter un marteau, tu m'as demandé un pardon, non je te donne pas parce que tu m'as pas donné de marteau. Ou bien, je t'ai demandé de prêter un marteau, tu m'as pas prêté, demain tu vas demander, tu vois moi je te donne, je suis pas comme Je suis toi. pas comme toi, c'est le titre. Tu gardes encore dans le rancune. Le lotitor, il est dur. Parce que non, des fois, On rajoute un mot. Non, pas pour le dire, c'est parce que on veut lui dire à l'autre aussi que c'est pas sympa ce qu'il a fait. Voilà, c'est le Attends, titre. attends, Mechanech, non, t'as dit. Moi aussi. Ah, Steve Pourquoi Dodd. pas. Non, mais Quand David, ça- on n'a pas. On n'a pas. On n'a איך אומר pas. הרמח"ל, איך אומר on הרמח"ל, n'est pas le הרמח"ל אומר, כל כולה צריכה בדיקה. Va t'auto-vérifier et que ça provient d'une source totalement pure. C'est compliqué. Donc, dans le doute, abstiens-toi. Tu n'es pas capable d'être Mechanech. Compris. Surtout que quand tu es מעורב בסיפור. האם רב יכול לחנך את תלמידיו לכבד אותו? חוץ איש הקדוש עליון. ככה הוא היה נוהג. C'est le seul que j'ai vu dans le monde. La plupart ils ont de le faire. Donc je demande des kiboudim. C'est l'autre que tu dis, mais Bameru Hashem, à cause de mes midot, elle est de quelqu'un. Il faut être à la hauteur d'arriver à cette conclusion. La plupart disent, non, tant pis pour eux, l'homme Khabdim, Zoé Shalem, on est tzarklit bazot, on est tzarklit gaot. Mais non, celui qui sait qu'il est capable de parler, de demander même du kavod, sans en être enivré, sans rentrer dans le gava, azouchayav, midin chinuch. Donc si tu es à ce niveau, tu peux. C'est comme l'histoire de Rabbi Yochanan qui a pris la cana sur ses épaules. Parce qu'elle était attristée, c'était une petite enfant peut-être, je sais pas, et elle se sentait bien de chevaucher un cheval. Alors les élèves de Rabbi Yochanan, ils lui ont dit, nous aussi on a le droit de la prendre sur les épaules? Il dit oui, si vous la ressentez comme une poutre. Alors on a compris, c'est pas pour nous. Au cas de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il se tenait à la porte du mikvé. Pour que lorsque les femmes sortaient du mikvé, le regardent, et en voyant sa beauté et sa kdusha, cette tahara, ils mettent au monde des enfants pareils. Tu peux tenir toi au mikvé quand les sorties, les femmes y sortent. Il vaut mieux que tu t'écartes quelques kilomètres. Parce que le khat qui est madrigato. Donc il dit, les rotiers, les chanech oto, sans tomber dans un bris de lotitor. Il va t'amener madriga kazu. Vous savez qu'il y a une femme qui sort du mikvé. Elle ne doit pas voir la première chose qu'elle voit, elle ne doit pas voir un truc tamé. Ouais, un chat. Un truc. Oui, elle voit un truc, elle retourne plonger. Comme je sais, là. C'est laquelle de Adam Kadosh? Si elle habitait à Tel Aviv, Faut le faire. elle reste dedans. Pas avec des chats là-bas. Il y a des chiens. Ça va faut Shalatzor pour chez une bonne belle. Attends, on va ici, mais C'est des chiens chez toi là-bas, des chiens?